Le temps était venu pour elle de s'ouvrir. À qui? À quoi? Elle ne le savait pas, mais elle le sentait au plus profond d'elle-même. La route n'était pas close. Elle ne s'arrêtait pas là devant ce portail derrière lequel elle s'était retrouvée enfermée par ses choix. Chaque jour était une possible ouverture. Alors, ce matin-là, elle prit la décision de ne plus s'oublier. Être une rose sous cloche, comme celle de la Belle et la Bête, n'était pas une fin en soi. La rose a aussi besoin de respirer pour partager son parfum, de prendre le soleil pour parfaire ses couleurs, et d'être ouverte à l'extérieur pour être partagée avec le plus grand nombre. Elle se dit qu'il était temps de lâcher le passé, aussi joyeux ou douloureux soit-il, que le futur ne se crée qu'en profitant du présent pour mettre en place le mouvement. Rester immobile et s'enfermer n'avait jamais aidé à s'envoler. Écrire des contes, faire de sa vie une histoire, poser de nouvelles fondations pour rénover son ancienne maison, s'appuyer sur la force de ses ancêtres afin de poursuivre sa quête. Quelques centaines de jours étaient passés avant qu'elle retrouve ce début de texte oublié. Elle était alors en congé au milieu d'une nature verdoyante. Bien des choses avaient bougé depuis cet écrit inachevé. Elle avait appris, changé, évolué, et son lieu de vie avait à nouveau muté. N'était-ce pas ce qu'elle avait souhaité? Faire de la place au mouvement? Elle se posa sur sa terrasse estivale, face à cet océan de verdure. Elle respira, ferma les yeux et observa. Là, à l'instant T, elle était juste bien, à profiter de l'instant présent. Elle prenait du temps pour elle, écoutait le vent dans les feuilles, regardait les branches se balancer doucement. Là, maintenant, pas de question, seulement être, tout simplement. Ces plusieurs décennies d'apprentissage portaient leurs fruits. Il y avait bien des bruits parasites extérieurs qui s'immisçaient dans ce petit instant magique. Cela aussi, elle les acceptait. Elle ne vivait pas en ermite et faisait donc avec l'extérieur. Elle pouvait simplement apprécier la légèreté et la douceur de l'instant. Pour cela, elle était pleine de gratitude et se remerciait elle aussi de s'être ouverte ainsi. Le chemin de vie lui promettait d'autres surprises, bonnes ou moins bonnes, comme à chaque être humain. Mais ce qu'elle savait aujourd'hui, c'est qu'elle avait la force en elle pour se relever, avancer, s'apaiser, regarder et apprendre de son passé. Ça, c'était le plus beau des cadeaux. Son chemin de vie l'avait amenée à osciller entre mer et montagne. Elle avait appris auprès des différents éléments comme le mouvement était important pour créer de magnifiques paysages. Elle se savait aussi entourée d'amour, cet amour sur lequel elle pouvait toujours s'appuyer. Il était prodigué par tous ses proches, familles et amis. Ce jour, elle se dit qu'elle commençait seulement ses écrits. Sa plume allait sortir régulièrement afin de faire voyager émotion et sentiment.